Bonjour et bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous parler des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Alors, je suis Céline Ferreira, chargée conseil et commercial du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine Dos Santos, responsable des pôles conseil et patrimonial au sein du cabinet ECO. Nous représentons ECO pour toute la partie ingénierie comptable et ECO Patrimoine pour la gestion du patrimoine ainsi que Modus. Modus est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Nous verrons cela en fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. On va vous parler aujourd'hui, ce sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 euros de plus de taxes par an. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales. Et dans un second temps, on vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Alors, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci. Alors, dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations. Il y a également des codes. Les codes vous permettent d'accéder à Modus et remplir ces informations. Certains l'ont peut-être déjà, je n'ai pas encore regardé, mais pour les autres, vous pourrez le faire plus tard. L'idée, c'est que dans le premier lien, il y a la fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise, d'accord? On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX. L'essentiel des informations est là. Cela nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure envisagée si ce n'est pas encore créé. Ensuite, en second lien, il y a la fiche patrimoniale. Là, ça nous permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible, d'accord? Car votre contexte personnel est très important, que ce soit pour les optimisations éventuellement, ou que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Et ensuite, il y a un troisième lien que l'on a breveté. Celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous communiquer, puisque ce sont des informations que l'on va reprendre et qui seront indiquées dans ce simulateur. Ce simulateur, vous y avez accès. Généralement, nous, on le reprend et on vous envoie notre compte-rendu avec notre analyse, mais vous pouvez aussi y accéder sans problème. Une fois que vous avez tout rempli, on vous envoie donc une analyse patrimoniale qui est gratuite et avec la liste des optimisations à mettre en place ainsi que le devis d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, d'accord? Une analyse vraiment complète et le devis. Ensuite, si vous signez avec nous, vous retrouverez les optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé. Ensuite, on vous enverra un timing, un rétro-planning qui vous indique tout simplement quand il faudra mettre les choses en place. Il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre en place dans 6 mois. D'accord? Alors, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Alors, voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. Donc, constitution du patrimoine, préparation à la retraite et optimisation fiscale, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission de l'entreprise, optimisation diverses, bilan patrimonial, portage salarial. Alors, l'ordre n'est pas logique. On devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère parler d'abord du fiscal. On commence donc par le fiscal. Alors, si la société
Si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou des associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes. Dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? Ce sera à voir en fonction de vos besoins et de votre situation. Nous allons l'aborder cette situation. Nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre. D'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez les indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et CRL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour en constituer une autre? Ça va vous permettre de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances à voir. Et pour finir, le schéma qui récapitule tout ce que je viens de vous dire, quel statut adopter selon votre situation. C'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay, mais il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions, des doutes ou autres. Alors, on va voir maintenant les différentes formes de société. En forme de société, vous allez voir tout ce qui est entreprise individuelle, les professions libérales et les auto-entreprises. On va éviter en général car il y a beaucoup de problèmes en cas de divorce ou de décès et beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Après, il y a des exceptions pour la micro-entreprise, par exemple, où il y a une micro-fiscale, d'accord, qui peut être intéressante finalement, mais de toute façon, à travers la simulation, on regardera ce qui peut être le plus bénéfique pour vous. Ensuite, il y a l'EURL à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Si vous ne touchez pas le pôle emploi sous forme de rente et que votre stratégie va être de vider le URL et que le résultat va servir intégralement pour votre train de vie ou pour acheter votre résidence par exemple, 1, 2, 3, votre résidence principale par exemple, ce n'est peut-être pas la bonne option, peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, d'accord? Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Comme on vous fait une simulation, ça nous amène, nous, à comprendre ce qui peut vous convenir, mais c'est toujours vous qui allez décider, d'accord? On va vous informer, mais c'est vous qui déciderez. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR, impôt sur le revenu. Ça, en général, on va éviter, car l'intégralité de votre résultat va être soumise à charges sociales. Et 50% des charges sociales vont aller à la poubelle, d'accord? Ensuite, il y a la SASU à l'IS, impôt sur les sociétés. Donc pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à la fin de vos indemnités? Est-ce qu'on reste au SASU à l'IS ou pas? Il faut savoir que quand vous allez vous prendre une rémunération, la rémunération du dirigeant est soumise à 80% de charges sociales. Donc on verra quel est le montant et sous quelle forme on va venir prendre cette rémunération. OK? Et enfin, la SASU à l'IR, impôt sur le revenu. Donc pourquoi pas? C'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut vraiment être intéressant. Nous allons prendre l'exemple d'un freelance informatique tout au long de ce webinaire, puisqu'on en a vraiment beaucoup parmi nous, parmi nos clients. Il a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. À ce chiffre d'affaires, on déduit les frais généraux de 30 000 euros. On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat qu'on va payer zéro à l'IS et charges sociales, mais en contrepartie, on va payer un impôt sur le revenu. Assez important, d'accord? Mais il n'y a pas non plus de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc certes, vous avez un impôt sur le revenu important, mais de l'autre côté, vous avez zéro. Donc vous pouvez être gagnant, d'accord? Il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur la société. On a des réductions sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre une holding en place avec une société sœur de conseil, d'accord, pour ainsi mettre en place les optimisations pour vous et pas pour les autres, ok? Pas pour vos salariés ou vos associés. Pour ceux qui vont plutôt opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital souscrit. D'accord? Donc, il faut quand même faire attention à ne pas prendre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui est bloqué
et en plus, ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant, OK? Et pour finir, voici un petit schéma qui vous explique pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, justement. Donc, en synthèse de ce que vient de dire Alors, Céline. Ah, pardon, c'était à toi? C'est tout. Ok. Vas-y, je t'en de prie. comme tu veux. Non, vas-y, En vas-y. synthèse de ce qui vient d'être dit dans cette partie, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez conserver le résultat dans la société, la SASU à l'IS ou à l'IR peut être intéressant, tout va dépendre de vos besoins. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez sortir vos résultats, la SASU à l'IR peut être une bonne stratégie. Et enfin, si vous ne touchez pas le Pôle emploi et vous souhaitez réinvestir le résultat, peut-être que l'URL à l'IS avec une holding pourrait être une stratégie intéressante. OK? Il faut savoir qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition pour connaître les revenus que vous avez déclarés. D'accord? Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, la SASU à l'IR peut être vraiment l'option à envisager. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie, ou très peu, faut voir, peut-être que la SASU à l'IR ou à l'IS, ou même le URL peut être intéressante. Mais encore une fois, cela va dépendre de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs. Vas-y, Guylaine, à toi, je te Ok. laisse. Alors, on vous montre un petit schéma que vous allez pouvoir reconsulter lors du replay, qui va vous expliquer tout simplement pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Ce qui va être important ici, c'est vraiment ce qui est en bleu, d'accord? Qui sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel intervient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS, d'accord? En général, vous allez trouver plus souvent sur Internet des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU. Mais c'est pas ça qui est important, comme le disait Céline, ce sont vos besoins. Et ils vont évoluer puisque votre situation va être amenée à changer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire sans enfant et dans 3 ans, ce sera peut-être plus le cas. Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part tout simplement du chiffre d'affaires auquel on va déduire les frais généraux et donc on obtient donc un résultat d'activité. D'accord? Et donc, c'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur. Donc, votre rémunération. Par contre, si vous touchez Pôle emploi, on est bien d'accord, vous ne prenez pas de rémunération. OK? Donc, on obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place les optimisations. D'accord? Et donc, comme vous pouvez le voir, ces optimisations interviennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Et ce qui va nous permettre de réduire vraiment très fortement votre impôt sur le résultat, le plus fort possible, et de cette façon à avoir un résultat après impôt le plus fort possible. Et en fonction de si vous êtes à l'IR ou à l'IS, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, d'accord, et que vous avez des projets d'un réinvestissement, bah pourquoi pas créer une holding, d'accord, pour investir dans d'autres domaines, que ce soit en France ou même à l'étranger, en immobilier, d'accord? Si vous êtes à l'IR, bah dans ce cas-là, donc ça c'est la partie de droite du tableau, bah dans ce cas-là, le résultat vous appartient déjà et vous allez pouvoir sortir l'argent comme vous le voulez et l'investir où vous le voulez, d'accord? La stratégie est vraiment d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Ce qui m'amène à plusieurs schémas, celui-ci que vous connaissez peut-être, où vous détenez une SASU. Ici à l'IR, comme vous l'a expliqué Céline, qui va être très avantageuse, et surtout si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous avez besoin de tout sortir, et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma, vous allez pouvoir peut-être connaître aussi avec des holdings. Donc là, vous avez votre société opérationnelle, d'accord? Celle avec laquelle vous gagnez de l'argent. Ici, comme vous voyez à l'écran, qui est à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding qui va détenir d'autres sociétés ou même des SCI. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash de votre société opérationnelle sur la holding pour financer le reste, d'accord? Sinon, il y a encore une autre possibilité. Donc là, c'est un peu hybride, hein. C'est mi-IR, mi-S. Faut après voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Faut pas non plus le créer pour rien, hein. À titre d'exemple, ici, donc vous avez votre société opérationnelle qui est à l'IR. OK? Une partie
va remonter sur la holding, d'accord, qui est à l'IS, en fonction d'un taux de détention. Donc ici, dans mon exemple, c'est 60-40. Donc ici, il y a 40% qui va remonter sur la holding à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé à hauteur de 40% à l'IR, mais à l'IS. Et de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir dans d'autres sociétés. OK? Le reste, donc les 60%, vont arriver directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. Donc, dans mon exemple, c'est 60-40. Après, ça reste à voir en fonction de vos objectifs également. D'accord? C'est un taux de détention à déterminer dès le départ. OK? Et s'il y a une différence entre ce montage et le premier montage où vous détenez tout simplement une SASU de 1000 euros, faut pas non plus vous embêter à créer toutes ces structures pour rien non plus. Autant rester sur un montage simple à l'IR. Ensuite, attention, on va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui se disent, bah finalement l'IR c'est pas mal, mais il faut surtout pas, enfin du moins faut éviter, il ne faut pas faire de bascule de l'IS vers l'IR. Pourquoi? Puisque vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc si vous venez de créer votre société, que c'est votre première année, vous nous le dites, et nous on pourra écrire aux impôts pour négocier ce passage à l'IR. Mais l'idée c'est de nous en parler afin qu'on puisse échanger dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur les régimes fiscal, social et les formes juridiques de l'entreprise? N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair? Je- j'ai une question. Oui, Ouais, et par rapport à ce que vous venez de dire, hein, dans le cas où vous avez quelqu'un qui a déjà une SASU IS oui. et qui voudrait passer à l'IR, hein, vous dites Mhm. que vous avez besoin de négocier aux impôts dans le cadre où ça a été fait dans l'année en cours, c'est ça? C'est ça. Alors déjà, faut savoir que quand on crée une société, vous avez 3 mois pour demander le passage à l'IR. Si c'est pas le fait, Mhm. si c'est pas fait et que la clôture n'est pas encore faite, c'est avant la première clôture, on peut essayer de demander. En général, c'est D'accord. accepté. Donc en partant de ça, je me posais la question parce que moi j'ai une SASU IS depuis plus de 2 ans et Ok. j'aimerais bien passer à l'IR. Donc quelles Mhm. sont les modalités dans ce scénario? Alors dans ce scénario, on va regarder. Vous avez l'habitude de tout sortir ou de tout laisser dans la société? J'ai l'habitude de tout sortir, hein, et de garder juste ce qu'il faut pour payer la flat tax, des Il choses comme faut. ça. Ok, Ouais. d'accord. On va regarder, est-ce que ça vaut le coup ou pas de passer à l'IR, de faire cette bascule-là, Mhm, puisque bah, l'imposition immédiate des plus-values latentes, c'est juste valoriser la société, se dire que du coup vous sortez tout. Donc si déjà mhm, vous avez l'habitude de tout sortir, vous savez ce que c'est bah, la flat tax du coup. mhm. Et du coup vous allez payer un IS sur cette partie-là, d'accord? D'accord. Ensuite, bah, vous basculerez à l'IR. Donc, des fois, ça peut coûter beaucoup d'argent, surtout si vous n'avez pas l'habitude de tout sortir. Ok. Sinon, il y a encore d'autres possibilités. Ça va dépendre de vos objectifs. Est-ce qu'il y a un objectif d'investir dans de l'immobilier ou pas? Puisque des fois, on peut tout simplement, éventuellement, transformer cette SASU, qu'elle devienne pour de l'objectif immobilier, disons, et venir créer une autre société. Après, ça va voir en fonction, effectivement, de vos objectifs. D'accord. Donc ce que vous dites, c'est que de toute façon, je serai obligé de payer la flat tax au Mhm. prorata quand Oui. je fais la bascule et que j'ai rien à gagner à attendre la date de De clôture du clôture? bilan. Ouais. Non. Non. Autant le faire même en cours de chemin, ça fera payer. Même si je payerai moins parce que ce sera au prorata de l'année écoulée, De c'est ça? l'année, oui. Oui, Ouais, oui. C'est ça. d'accord. Très bien, merci. De rien. Du coup, bah, je laisse la parole à Céline pour la partie de la rémunération. Merci Guylaine. Alors, on va passer à la rémunération. Alors non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Première chose, si vous avez Pôle emploi, il ne faut pas prendre de rémunération. OK? Donc pas de fiche de paye. Pareil pour les travailleurs non salariés, pas de rémunération. Alors la rémunération doit correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. OK? C'est important de le comprendre. La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Si vous avez besoin de 2, 3, 4 000 euros pour vivre, vous prenez ce dont vous avez besoin.
Nous verrons ensuite s'il faut le prendre sous forme de rémunération, dividende, ou est-ce qu'il faut le prendre sous forme d'avance de bénéfice avec la SASU à l'IR. Vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin de 1050 euros brut par mois pour cotiser à une sécu, une prévoyance et cotiser à 4 trimestres par an tout en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi. Mais il faudra tout de même une complémentaire et une prévoyance. Ensuite, il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, il va se passer quoi à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros, à la retraite, vous toucherez entre 2900 et 3000 euros. Et enfin, il va falloir une rémunération si vous avez un projet, besoin d'un crédit, de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un crédit? On peut augmenter votre rémunération. Une fois que le crédit est finalisé, là reprendre une stratégie de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique, le régime fiscal, social, et qu'on a déterminé son revenu, la question qui va se poser est qu'est-ce qu'on fait du reste? Il faut toujours garder un peu de cash de sécurité, c'est important, d'accord? Et sinon, il va falloir penser à investir, investir, investir. Pourquoi? Car il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas dans 5 ans avant votre départ à la retraite, puisqu'il sera bien trop tard. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vous montre ce petit schéma pour vous dire en clair qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Allocation familiale, maladie et maternité, accident du travail, retraite, complétée par une complémentaire, et la dépendance. Ok. La dépendance, on n'en parle pas, mais en clair, c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. Ok. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer clairement? Il risque d'avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable, donc c'est vraiment important de le préparer. Il y a 3 types de défiscalisation en France, l'écologie, l'emploi et la retraite. Et la retraite, il y a 50% des défiscalisations qui sont pour la retraite. Donc même l'État lui-même met en place certaines choses et nous dit directement que c'est important de la préparer. Alors, ce qui va nous amener à la préparation à la retraite, d'accord, et aux optimisations fiscales qui vont avec. Donc, avant toute chose, on va attirer votre attention sur le fait que, comme tout placement, cela fluctue. C'est-à-dire que l'immobilier, si vous achetez aujourd'hui, clairement, demain, il pourra avoir baissé, d'accord? C'est pareil. Donc, il faudra pas, du coup, nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. C'est le même processus. Ensuite, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Je m'explique. Si par exemple, les personnes qui ont acheté un Pinel, bon, aujourd'hui ça se fait plus, mais il y a d'autres solutions de défiscalisation. Mais j'aime bien donner cet exemple, donc je le garde puisque beaucoup de gens ont acheté des Pinel jusqu'à fin d'année. Les gens qui ont acheté des Pinel jusqu'au 31 décembre 2024 au fin fond de la France, à la fin de leur période de défiscalisation, au moment où ils voudront revendre, ça sera peut-être revendable. Donc certes, ils ont bénéficié d'une défiscalisation, mais en termes de placement, d'accord, ça ne sera pas été le bon placement. Donc du coup, quand on dit il ne faut pas aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité, cela veut dire qu'il faut toujours aller le bon placement et la bonne fiscalité. Donc c'est important, d'accord? Donc, nous, ici, la première solution dont on va vous parler, ça va être l'épargne salariale éco. Et là, ça, c'est vraiment indispensable. C'est une défiscalisation qui va être à court terme, d'accord? Mais qu'il faut mettre en place tout de suite. Elle va vous permettre de défiscaliser en N+1 jusqu'à 98 000 euros, d'accord? Euh, je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, mon freelance qui a 180 000 euros de bénéfices, de chiffre d'affaires, 150 000 euros de bénéfices, il aura un résultat net en N de 120 000 euros. L'année suivante, il va pouvoir défiscaliser jusqu'à 98 000 euros en incluant la prime de partage de valeur qui est de 6 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est super. Quand vous êtes tout seul, comment rendre ça possible? Ben, vous embauchez un proche, minimum 2 heures par semaine, hein, avec 6 mois d'embauche.
Sinon, c'est un mois, mais à temps plein, du coup. Si vous avez des enfants de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher. À 600 euros brut par mois, ça lui permet même de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir, du coup, plutôt à la retraite. Et ensuite, bah, comment ça marche? Donc, avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 15, 20. Donc, on vous indiquera nos calculs, etc., avec les montants de défiscalisation possibles. Mais attention, puisque le versement que vous faites sera bloqué pendant 5 ans. D'accord? Donc, au bout de 5 ans, vous récupérez le versement que vous avez fait. Et vous avez la possibilité d'effectuer des déblocages anticipés. Si vous vous mariez, si vous pacsez, si vous achetez votre résidence principale, si vous avez un troisième enfant, si vous faites des rénovations énergétiques, si vous achetez un véhicule électrique. Donc, il y a plusieurs cas de déblocage anticipé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous versez aujourd'hui 30 000 € dans votre épargne salariale, dans 2 ans, que vous souhaitez acheter votre résidence principale, même si vous en avez déjà une, vous souhaitez la vendre et en racheter une nouvelle, ça rentre aussi en cause, hein, en cas, euh, vous allez donc pouvoir sortir les 30 000 € que vous avez versés dessus, les récupérer et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. D'accord? Donc ça, pour le mettre en place, c'est 500 euros uniquement à la mise en place du contrat. Et c'est vraiment un outil de défiscalisation indispensable à court terme. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est plus une stratégie sur le long terme. D'accord? Exemple, vous allez avoir un locataire qui va payer l'équivalent de votre loyer, l'équivalent de votre emprunt, pardon. Un loyer de 1 000 €, un crédit de 1 000 €. Vous voyez bien que là, vous ne gagnez pas de cash. Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas gagné. Donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. Vous allez commencer progressivement, hein, d'accord? Un premier bien à 150 000, dans 2 ans un bien à 200 000, ainsi de suite. Les loyers augmentent avec l'inflation, d'accord? Et le crédit lui non. Donc ça permet que tout s'autogère. Et de cette façon, en plus, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. Faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Déjà, vous avez peut-être pas les reins assez solides. Et ensuite, les banques n'aiment vraiment pas cette stratégie et donc ne vous accompagneront pas. D'accord? En passant par une stratégie à l'IS, donc ça sera en fonction de votre résultat, mais du coup, vous allez certainement faire un résultat plus faible. Donc, vous allez payer 15% d'IS, d'accord? Et à côté de ça, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. OK? Ce qui m'amène au revenu foncier qu'on va éviter. Donc ça, c'est la partie de gauche du tableau. Dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable, d'accord? Donc vous allez payer en fonction de votre tranche marginale d'imposition, qui est par exemple de 30%. Donc si vous avez une TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt. Donc dans cette stratégie-là, vous voyez bien que 47% d'impôt sur du cash que vous n'avez finalement pas gagné. Donc, si vous voulez opter pour une stratégie en direct, vous optez plutôt pour une location meublée, donc la partie de droite du tableau. Attention, puisque vous allez toujours payer 47% d'impôt, mais sur un plus faible résultat, d'accord? Puisqu'il y a l'amortissement comptable dessus. Attention tout de même, hein, il faut faire attention à tout ce qui est location courte durée, avec le risque de TVA, 45% de charges sociales au-delà de 23 000 € de revenus déclarés. Et si votre stratégie, c'est de vendre ce bien-là à court, moyen terme, il faudra quand même se poser la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Puisque depuis la loi de finances de 2025, il y a la réintégration des amortissements comptables. Donc, faut faire attention. Donc, en général, privilégiez quand même les montages à l'IS. Donc, on vous accompagne hein, pour tout ce qui est réflexion sur le montage, d'accord? On peut aussi vous accompagner sur une recherche de biens immobiliers. On passe par Revenu Pierre et Nexity. Et si vous voulez qu'on vous accompagne enfin qu'on vous redirige vers l'un de nos partenaires bancaires, on peut vous rediriger puisqu'on est également courtier, d'accord? Ensuite, il y a la troisième stratégie. Donc ça, c'est le PER éco, donc plan épargne retraite éco. Il va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc pour rappel, l'épargne salariale hein, qu'on a vu deux slides avant va vous permettre de défiscaliser 98 000 €, mais l'année en N+1, d'accord? Donc en année N, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous faire une simulation, voir combien vous allez payer d'impôts. Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup d'impôts, sur le revenu, bah, on va vous proposer de verser sur ce PER éco. Ici, donc, vous allez avoir donc l'épargne salariale et le PER ensemble, d'accord? Vraiment
une solution pour deux stratégies différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire sur mesure, d'accord? Et là, vous pourrez réduire votre base imposable jusqu'à 74 000 euros. Donc, si vous êtes seul, c'est 37 000 euros, et sinon, c'est 74 000 euros à deux. D'accord? Je vous refais un petit exemple chiffré. Si par exemple vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30%, ok, vous versez 30 000 euros sur votre PER. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous êtes à Pôle emploi, d'accord, à la fin de vos indemnités, vous allez pouvoir récupérer ces 30 000 euros sans pour autant repayer les 9 000 euros que vous avez eus en réduction d'impôt. Et ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Donc, si vous avez mieux que ça, vous nous le dites, hein. Et ensuite, il y a une quatrième stratégie. Donc, ça, c'est ce que l'on appelle la pierre papier. C'est tout simplement des SCPI. C'est quoi? Société civile de placement immobilier. Donc là, c'est une stratégie vraiment sur le long terme, hein, d'accord? Ce qui est recommandé en moyenne, c'est 10 ans. OK? La particularité ici, c'est le démembrement qu'on va mettre en place. Votre société va acheter des SCPI, placer par exemple, c'est un panier moyen, donc 30 000 euros, à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais là, ce qui est super intéressant, c'est que le jour où vous allez arrêter votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, ce sera net d'impôts. Et pour ça, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de dividende en 2024 de 5,22%, et ça a été leur meilleur taux de distribution depuis 2017. Donc non seulement ici, vous défiscalisez, et en plus, vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Pas de questions? Une question. L'optimisation, vous avez un slide où vous présentez les optimisations pour l'IS, qui sont Oui. favorables à l'IS. Mhm. Et les gens qui sont à l'IS et qui donc pourraient utiliser cette stratégie, est-ce qu'ils bénéficient aussi est-ce qu'ils peuvent cumuler les deux mécanismes avec tout ce qui est PERCO, etc. Oui, oui, bien sûr. En fait, vous avez donc les Donc stratégies. c'est cumulable, chacune des Tout à fait. stratégies est cumulable. Oui, 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 D'accord. oui, oui. Ok, très bien. Des fois, il y a plus d'impact quand vous êtes à l'IR et des fois, il y aura plus d'impact si vous êtes à l'IS, mais les deux sont cumulables. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Il va falloir penser aux protections sociales. D'accord? Il faut penser à avoir une mutuelle santé, il faut penser à avoir une prévoyance, bah, surtout si vous êtes travailleur non salarié, puisqu'après tout, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Si par exemple vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc il faut se poser cette question-là. D'accord? Donc il faut penser à une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Donc si vous le souhaitez, nous après, on peut vous accompagner là-dessus. On peut vous proposer une couverture minimum de 3 000 euros par mois si quelque chose de grave vous arrive, d'accord, afin de toucher 3 000 euros jusqu'à la retraite. Que vous ne touchiez Pôle emploi, que vous perceviez une faible rémunération en tant que président, ça marche aussi, d'accord? Donc la question qu'il va se falloir poser, c'est est-ce qu'on a assez pour vivre jusqu'à la retraite si jamais j'ai un pépin grave? Ensuite, on vous proposera aussi une responsabilité civile professionnelle, donc c'est pas obligatoire pour tous les métiers, d'accord? Mais très fortement conseillé. D'ailleurs, quand vous êtes freelance, des fois, les clients vous l'imposent, du coup. Ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. Donc, si par exemple, vous faites de la clientèle, que vous faites tomber quelqu'un, la personne se casse une jambe, la question qui va se poser, c'est qui va payer, d'accord? Vous verrez bien que c'est pas votre responsabilité civile personnelle qui va intervenir. Donc, il faut penser à ça, d'accord? Si vous êtes intéressé, il suffit juste de nous le signaler et nous, on vous fait un devis afin de voir si ça peut vous intéresser. Encore une fois, hein, tout est comparable, ok? Donc sur Internet, vous pouvez trouver tous les devis, tous les tarifs. Vraiment, faites attention aux garanties qui sont proposées en général. Certaines fois, vous avez des devis vraiment pas chers, à 10, 15 euros par mois, mais ça couvre pas grand-chose. Donc toujours faire attention aux garanties.
Ensuite, un peu de civil. Donc là, ça c'est vraiment très important. C'est le mandat posthume et protection future. C'est quoi? Ici, c'est notre devoir de conseil. Avant tout, on n'y gagne rien. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire, qu'il soit professionnel ou personnel, en cas d'invalidité ou de décès. En fonction de votre régime marital, il faut savoir qu'en cas de décès, bah, la banque peut tout bloquer. D'accord? La succession, par contre, elle va durer jusqu'à 2 ans. Mais le fisc, lui, va continuer à servir. D'accord? Donc, il faut aller chez le notaire. Ça va coûter entre 300 et 500 euros. Mais lui, il va vous conseiller. Il va mettre certaines choses en place. Par exemple, mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes si vous êtes invalide ou si vous n'êtes plus là. Ensuite, ça m'amène au régime matrimonial et transmission et de la société. Donc d'abord, on se protège nous en tant que dirigeant. Ensuite, on va protéger son conjoint. Donc si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de la société à partir d'un conjoint ou indivis. Pourquoi? Puisqu'en cas de séparation, en cas de rupture de Pacs ou en cas de divorce, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou concubin. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention puisqu'il y a une différence entre qui possède la société, ok, et comment et qui l'a financée. Je vais prendre l'exemple concret d'un client, hein, on a eu le cas, qui avait fait toute sa création sur Internet. Il a divorcé quelque temps après. Bah, sa société a été valorisée fois 5. Il a dû reverser la moitié de la valeur de sa société à son ex-conjointe. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de mon freelance qui a un bénéfice de 150 000 euros, valorisé fois 5, ça fait 750 000 euros. Donc, moitié valorisée à 375 000 euros. D'accord? Donc, c'est du droit, ok? Euh, L'expertise comptable, c'est vaste, c'est pas que de la comptabilité. Ça reste du droit civil, des affaires, bancaires et même assurantiel. Donc, voilà. Laissez-nous vous guider. Quand on vous pose certaines questions, il y a toujours, euh, comment dire, un objectif derrière, d'accord? C'est de mieux vous conseiller. Donc, dans cette situation, nous, on aurait rajouté tout simplement 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. D'accord? Ensuite, bah, une fois qu'on s'est protégé, on va protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, en mettant en place une donation entre époux, en mettant en place un testament. D'accord? Encore une fois, c'est du conseil. C'est pas avec nous, mais c'est vraiment important. Il faut aller chez le notaire, il faut qu'on nous, on vous en parle, sinon vous le savez pas. Ce qui m'amène à la vente de la société. Certains vont peut-être finir par vendre leur société. Vous allez peut-être porter un ou plusieurs salariés, accumuler de la trésorerie. Donc, on vous proposera peut-être de racheter votre société, par exemple 1 million d'euros. Donc, ça se prépare, ok? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant minimum pour éviter un remploi de fonds, d'accord? Donc, si vous vendez 1 million d'euros, par exemple, vous allez payer 30%. Donc, vous allez récupérer 700 000. OK? Si vous avez une holding, d'accord, c'est la holding qui vend. OK? Et si c'est la holding qui vend, la holding va encaisser les fonds, d'accord? Et elle ne paiera pas d'impôts tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS. OK? De cette façon-là, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, si vous souhaitez transmettre la société à vos héritiers, vous pouvez penser au pacte du Treuil, qui va vous permettre une exonération de 75% des droits de donation. Il faut en parler et on regarde ce qui est faisable. Une fois qu'on aura signé ensemble, vous allez être mis en relation avec une collaboratrice dédiée, d'accord? Elle vous accompagnera sur plusieurs dispositifs, pardon. Et au-delà de la défiscalisation qu'on a vue tout à l'heure des 98 000 euros que j'ai évoqué, vous allez pouvoir, en plus de ça, défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances, d'accord? Ensuite, elle pourra vous faire une simulation si vous le souhaitez pour le financement d'un véhicule, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, le crédit ou le leasing, d'accord? Elle vous expliquera aussi éventuellement la nouvelle réglementation en vigueur au 30 avril, puisqu'il est désormais possible de récupérer de la TVA sur les véhicules mis à disposition des salariés. D'accord? Et ensuite, si vous avez des enfants de bas âge, il faut savoir que la société peut prendre en charge les frais de crèche jusqu'à 18 000 euros. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va réduire tout simplement votre base imposable de 18 000 euros et en plus de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. OK?
Enfin, si vous le souhaitez, on pourra vous faire un bilan patrimonial qui concerne les plus gros patrimoines, hein. Donc, si vous souhaitez un bilan global, euh, une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, on pourra le faire aussi si ça vous intéresse. Il suffira juste de nous en parler. Et pour finir, le portage salarial hybride. Donc là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Et uniquement, pardon, pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Qu'est-ce que ça permet tout simplement? D'avoir la protection sociale du salarié et des avantages économiques du freelance. Comment ça fonctionne? Votre SASU va facturer votre client, d'accord? Ensuite, la société de portage va vous facturer vous et cette société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. Ici, vous voyez bien que votre client ne voit rien puisque c'est toujours votre SASU qui le facture directement. Quand je parle d'allier les avantages du salarié et du freelance, quels sont-ils? Bah, tout simplement de cotiser à la retraite à Pôle emploi, puisque en tant que salarié de votre propre société, vous ne cotisez pas à Pôle emploi, d'accord? De pouvoir, par exemple, obtenir un prêt plus facilement, ok? Et de continuer à garder votre indépendance et de mettre en place les optimisations sur la société. Il y a trois scénarios possibles. Le premier, c'est vous démissionnez, mais vous souhaitez Pôle emploi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous démissionnez, on va vous faire un portage pendant 4 mois, de sorte à ce que vous puissiez toucher Pôle emploi pendant la période donnée, d'accord? Et créer votre société en amont. Deuxième scénario, c'est vous souhaitez tout simplement cumuler les avantages du freelance et la protection du salarié. Donc là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et le troisième scénario, c'est vous souhaitez tout simplement, vous avez l'objectif d'acheter un bien immobilier ou de louer tout simplement, et vous avez besoin de fiches de paye plus élevées. Dans ce cas-là, vous allez décider du montant de votre salaire net. Donc pour ce montage, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. Donc, en conclusion de cette première grande partie, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations, d'accord, civiles et fiscales et sociales, et c'est en fonction de votre structure, de votre situation, d'accord. L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser en N+1 jusqu'à 98 000 euros, et le PER éco va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 74 000 euros par foyer fiscal. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales, sociales du chef d'entreprise? Pas de questions? Céline, je te laisse passer au devis. Céline? On va passer au devis de la mission comptable, hein. Je suis navrée, normalement. Céline, Oui, je te laisse passer au devis, à la partie de la mission oui, oui. comptable. En fait, je pense qu'il y a un problème de connexion. On t'entend pas toujours. Ah, d'accord, mince. Je ne sais pas s'ils ont les... Je sais pas si ils ont le même souci. Alors, bon, j'y vais. Je vais vous présenter rapidement le fonctionnement et le devis comptable, fiscal et juridique. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, notre système de parrainage va vous permettre de gagner 300 euros par an par client. En clair, si vous nous apportez 10 clients qui restent et qui payent, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Non seulement d'un côté, vous ne payez pas de compta, et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur gagne plus de 1000 euros par mois grâce à notre système. Alors, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Et là, ça ne passe pas. T'as passé là. Oui, voilà, celui-ci, c'est celui-ci, le mail que vous avez reçu, donc avec les liens. Ensuite, dans le compte-rendu, vous allez aussi avoir un lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, il vous suffira de remplir les informations. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient et que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. D'accord? Sinon, tout simplement, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter. Ensuite, vous êtes informé de la suite quand la personne est contactée.
contacter, pardon, quand elle a signé et tous les 17 de chaque mois, vous aurez un reporting qui indiquera le montant de votre bonus. Alors, cela me permet de passer au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Nous, on va faire une mission comptable juridique complète. D'accord? Je sais que quand on est des petites boîtes, on se dit le risque est plus faible. Oui, il est plus faible, mais on fait vraiment une mission complète pour que vous compreniez comment tout fonctionne. On ne va pas juste faire de la saisie de factures pour faire un bilan. C'est quoi la mission comptable? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de TVA, d'impôt sur société, d'IFU, de CFE, ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le jury moyenne constatée de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. C'est pour vous donner une indication car nous ne facturons pas à l'heure, hein, d'accord? Chaque client a beaucoup d'échéances, d'accord? Plus de 70. Donc ça nous demande beaucoup de travail derrière. Concernant nos tarifs, quand vous pouvez. Alors, Guylaine, est-ce que tu arrives à passer? Ouais, super. Concernant nos tarifs, comme vous pouvez le voir, nos tarifs commencent à 1 800 euros hors taxe par an pour une RL ou une SASU. Je dis bien commence car après ça va dépendre de vos activités. Pour une profession libérale ou une EI, c'est 1 880 euros hors taxe par an. Holding, ça dépend. Si c'est une holding simple, c'est 1 050 euros hors taxe par an. Et mixte, c'est 2 000 euros hors taxe par an. Une SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros hors taxe. Et les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe par an. Il s'agit vraiment d'un tarif pour 12 mois, donc une année complète de comptabilité. D'accord? Si on ne fait pas une année complète pour les mois non effectués, il va falloir retirer la comptabilité et la TVA. On ne va pas juste retirer le tarif et diviser par 12, puisque dans notre tarif, il y a dedans le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. OK? Ensuite, pour ceux qui souhaitent passer par nous pour la partie sociale, le bulletin de paye est de 30 euros hors taxe et la mise en place d'un contrat de travail est de 100 euros. En passant par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants et encore une fois, c'est notre rôle de vous accompagner. On ne va pas faire la paye sans vous dire tout le reste. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, l'OPCA. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, bien sûr, mais c'est notre rôle d'attirer votre attention là-dessus sur les documents obligatoires. Les paiements se font par prélèvement mensuel. Si par exemple votre clôture est au 31 décembre, les prochains mois qui vont partir seront du 28 juillet au 28 décembre. Ensuite, pour une année complète, les paiements auront lieu tous les 28, du 28 janvier au 28 décembre. Là, je veux bien votre retour. Ça dépend si vous avez déjà consulté d'autres cabinets. Pouvez-vous me dire si les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus de parrainage? Je veux bien vos retours là-dessus. Alors, de mon côté, je peux vous dire que non. Euh, je dirais même que c'est le jour et la nuit. Donc, ce que vous présentez est très détaillé, très complet, et vous avez absolument aucune crainte à ce qu'on fasse des études comparatives. C'est-à-dire, vous avez vraiment confiance dans votre produit et dans votre offre. Donc bravo. Bah, merci beaucoup du retour. Les autres, je crois qu'ils ont pas envie de parler. Ils sont timides. N'hésitez pas si vous voulez mettre un petit message sur le Allô? chat. Oui? Alors, Ah oui, bonjour, désolé, ah, je suis arrivé un petit peu en retard. Et moi, de mon côté, c'est le premier cabinet que je consulte et on m'a conseillé. J'ai rien de parrainage, etc. Donc, j'ai pas d'informations sur les autres. d'accord, merci. Merci du retour. Alors ensuite, pour nous rejoindre, c'est assez simple. Si vous avez déjà une société, c'est juste regarder votre préavis. Certains ont des préavis de 10 jours, d'autres de 3 mois. Vous regardez, est-ce que ça vaut le coup ou pas de nous rejoindre dès maintenant, même avec un préavis de 3 mois, pour mettre en place les optimisations. Et comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, avec des conseils en amont.
C'est important. Première chose, aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser pour justement avoir ces conseils en amont. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur comptable qui vont être affectés à votre dossier. Éventuellement, un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. En général, on est assez réactif, même en période de TVA ou de bilan. On va être sur les rotules, mais nous sommes assez réactifs. Il faudra toujours nous dire avant d'agir, si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez vous marier, vous souhaitez divorcer, d'accord, ou même céder vos parts, toujours évoquer votre situation afin qu'on puisse mettre certaines choses en place. S'il y a lieu, bien sûr, de mettre certaines choses en place. Dans tous les cas, toujours évoquer avec nous pour chaque changement. Je prends l'exemple d'une cession de parts, puisqu'on a eu le cas. Un client qui voulait vendre la moitié de sa société à un ami avec un capital social de 1000 euros. C'est souvent cette somme qui est prise pour le capital. Il a donc vendu à 500 euros à son ami. À l'époque, on lui avait dit, attention, il faut faire une holding, il faut valoriser les titres, très important. Il a refusé, il a tout fait lui-même sur Internet, puisque c'est possible. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal de l'administration. Et l'administration a valorisé 7 fois sa société. Donc ils ont considéré qu'il avait vendu la moitié de sa valorisation et non pas juste 500 euros. Donc ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Alors on l'a redirigé vers une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts, que l'on connaît, et qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. OK? Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 150 000 euros, pardon, fois 7, ça fait 1 50 000. Ici, l'administration fiscale n'aurait pas considéré une vote de 500 euros, mais bien de 525 000 euros. Donc la différence est énorme. C'est du droit, c'est pas de la compta. Donc des fois, il ne faut pas essayer d'économiser 300 ou 400 euros d'un côté. Même si le risque est faible, il existe. On est là pour ça. Ensuite, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. On a, on a un devoir de conseil et d'information. C'est vraiment la loi. Et on va vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire et où il faut faire attention. Néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Restez sympa et on vous le rendra bien. Ça me permet de passer sur tout ce qui est bancaire. Donc, nous, on signera avec vous une convention de collecte bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que 99% des banques en France envoient leurs écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescendent leurs écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous recevez la tâche, faites-le, c'est vraiment super important, d'accord? Promis, on va pas vous pirater, sinon, on serait plus ici, hein, clairement. Ensuite, on a un partenariat avec Shine, d'accord? Donc, il vous permet d'avoir accès à des réductions sur votre compte, d'avoir des avantages sur votre carte bancaire, un logiciel aussi qui vous permet d'avoir accès à la gestion des notes de frais. Euh, En passant par nous, vous pouvez bénéficier de 4 mois offerts sur Shine. Donc, si vous voulez en bénéficier, juste vous nous demandez, d'accord, qu'on vous recommande auprès de Shine afin de bénéficier de ces 4 mois offerts. Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique, le reporting, d'accord? On fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business. On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures et vous expliquer votre bilan, puisque concrètement, juste en vous expliquant votre bilan, vous allez rien comprendre. Donc, avant tout, il faut comprendre votre reporting, d'accord? Quand vous recevrez un document, qu'il soit fiscal ou social, vous l'envoyez, d'accord? Vous ne faites rien, vous ne payez rien sans l'envoyer à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier, d'accord? Que vous allez avoir dans le mail de bienvenue. Elle vous dira quoi faire avec. S'il faut qu'elle se renseigne, si c'est déjà payé, s'il faut payer, s'il suffit juste de garder le document, d'accord? Et c'est pareil pour les mises en demeure. No panique, hein, l'administration fiscale peut se tromper. D'abord, vous l'envoyez et ensuite, on se renseigne. Enfin, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. OK? Vous allez aussi avoir 24 heures sur 24 accès à tous vos documents via Modus, vos documents comptables, fiscaux, sociaux et juridiques. D'accord? C'est donc un accès
sur Internet, sur PC ou mobile via l'application. Donc, je précise, c'est une application web, j'aime bien le préciser pour pas qu'on soit surpris, qui fonctionne très bien, d'accord? Bon, on attend, comme le disait Céline au tout départ, une levée de fonds pour l'améliorer, mais l'essentiel y est. Ensuite, vous allez avoir accès également à votre balance, à votre grand livre, à votre reporting. Et là, on va vous inviter à remplir les petites colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous voulez aller et avoir tout simplement nos conseils en optimisation. Ensuite, pour tous ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on vous guidera sur la date d'inscription chez France Travail, on vous rédigera les actes, on vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. Pour ce dernier point, pour l'immatriculation de la société, si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation, c'est 500 euros TTC pour la chambre du commerce, 700 euros TTC pour la holding, d'accord, si elle intervient après la création de la filiale, 500 euros si la holding intervient avant la création de la filiale, et 800 euros TTC pour la chambre des métiers. C'est quoi? C'est tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger, etc. Encore une fois, vraiment, faites attention aux formalités, d'accord? Puisqu'il n'y a pas de petites économies pour des grandes dépenses derrière. Il faut vraiment vous rappeler des exemples qui sont vraiment très parlants. Donc, en conclusion, vous remplissez bien vos fiches, d'accord? Vous faites au mieux, puisque si quand vous savez pas, hein, vous passez, ok? Vous remplissez bien le prévisionnel puisqu'il nous permet vraiment d'ajuster votre simulation. Les informations personnelles, le foyer, la situation, les enfants sont vraiment très importantes puisque on vous fait une simulation globale de l'IR et de l'IS, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Sauf que pour vous faire une simulation de l'IR, il nous faut votre situation personnelle. Si vous êtes marié, madame travaille, quel montant sont revenus. Pareil pour les enfants, parce que des fois, ça peut être des enfants qui sont majeurs et qui travaillent. Si vous avez des revenus complémentaires, vraiment, il faut nous indiquer tous ces éléments-là qui sont vraiment nécessaires à une simulation au plus proche de la réalité. Ensuite, dès que tout est rempli, vous nous envoyez un petit WhatsApp et comme ça, nous, on peut le prendre en charge le plus rapidement possible. On vous envoie ensuite un compte-rendu de mission, comme vous le disiez Céline au tout départ. Dans ce compte-rendu, vous allez avoir le devis. Faudra pas hésiter à cliquer sur l'onglet Répondre et mettre vos questions entre chaque paragraphe, puisque vous verrez le compte-rendu avec toutes nos préconisations est assez dense, d'accord? Donc, petite question en couleur entre chaque paragraphe permet de savoir où est-ce que qu'est-ce que vous avez, où est-ce que vous avez encore des doutes. Si vous avez besoin qu'on se fasse d'un petit débrief par téléphone, pas de souci, d'accord? On regarde si on s'est bien compris sur la stratégie, si on a bien compris aussi votre besoin, d'accord? Et pour signer la lettre de mission, encore une fois, c'est tout simple, il suffit d'aller en bas de la lettre de mission et de signer, suivre les étapes. Si vous êtes pressé pour la création, n'hésitez pas à nous en informer encore une fois via WhatsApp, euh, afin que l'on puisse prendre en charge plus vite la création. Enfin, il y a encore d'autres placements, d'accord? Il y a encore d'autres optimisations. Mais le plus urgent, dans un premier temps, reste la forme de votre société, le juridique, le fiscal, social, les assurances, les protections et les optimisations, d'accord? Il y a encore d'autres choses à mettre en place. Si vous le souhaitez, vous nous le dites et on regarde si on peut vous accompagner sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions ou plus du tout? Ou est-ce que c'est clair? Ou est-ce que vous souhaitez évoquer des situations particulières par téléphone ultérieurement? N'hésitez pas à nous le dire. C'est très clair, merci beaucoup. De rien. Oui, c'était très clair, merci. Très clair. Petite question. Une fois qu'on a rempli les deux formulaires, je crois ou enfin, le formulaire Oui, de oui. présentation, est-ce que du coup, c'est vous qui allez reprendre contact vers nous? C'est ça? C'est ça, en fait. Ok. Si tout est bien rempli correctement, parce que des fois, il manque des Hmm. informations, ou des fois, on a un doute sur des petites choses que vous avez mis. Si tout est rempli correctement, on vous envoie directement notre petit compte-rendu avec le devis et à ce moment-là, on prend contact, voir si vous avez des questions là-dessus. Si on voit qu'il nous manque tout simplement des informations, en général, on crée un petit groupe WhatsApp où il y a Céline, où il y a Carlos, où il y a une autre personne d'éco et où je suis présente également, où on peut échanger sur votre situation. Voilà comment ça se passe un petit peu. Voilà. Ok, ça marche.
Donc demain, vous allez donc recevoir le replay de ce webinaire. Il faudra pas hésiter à le revisionner, surtout qu'il vient en complément vraiment du compte-rendu qu'on vous envoie. Donc des fois, voilà, vous avez peut-être oublié des choses. On dit plein de choses, donc peut-être que voilà, on n'a peut-être pas fait attention à certaines infos. Donc n'hésitez pas à le reconsulter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon, pour l'instant, c'est assez redondant. Il y a beaucoup de webinaires ressemblant à celui-ci, forcément. Mais j'espère bientôt mettre en place des interventions plus courtes pour vous informer de certains dispositifs. J'espère à la rentrée, on verra bien si j'arrive à tenir les délais. Et enfin, merci de votre participation et on vous dit, on l'espère, à très bientôt chez Eco. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. vous. À bientôt. Bientôt. Merci, à bientôt. Au Merci, au revoir. À revoir. bientôt. Au revoir.